suite avec définition. Soit Vn, la suite définie par Vn égale à 5 plus 1 sur n, pour tout réel positif A et B, donc j'ai une information qui me donne que A et B sont positifs. Déterminer le plus petit entier naturel n0, donc il faut déterminer un certain rang, un seuil, tel que, à partir de ce rang, donc dès que n est supérieur ou égal à ce n0, cette inégalité est tout le temps vraie. Je pars de l'inégalité, donc soit n un entier naturel, je dois résoudre l'inégalité, 5 moins a, strictement inférieur à Vn, strictement inférieur à 5 plus b. Une équation qui est équivalente en soustrayant 5 partout, a moins a, strictement inférieur à Vn, mais Vn c'était, n'oubliez pas, Vn c'est 5 plus 1 sur n, et là je lui retire 5, pour bien vous faire apparaître que les 5 vont être éliminés, il ne restera plus que 1 sur n, et là il ne restera plus que b. Cela me donne donc une équivalence avec le fait d'avoir 1 sur n, compris entre moins a et b. Quelques remarques ici. A étant un nombre supérieur ou égal à 0, un réel positif, donc moins a est inférieur ou égal à 0. Or, 1 sur n, n étant un entier, est strictement plus grand que 0, donc bien entendu, mon moins a, il est tout le temps, pour tout n, strictement inférieur, donc pour tout n appartenant au naturel, moins a est tout le temps plus petit que 1 sur n. Donc cette partie-là ne pose aucun problème, donc je poursuis mon équivalence. Ça, c'est tout le temps vrai. Donc il faut que je résolve, il faut que je résous, pardon. A sur n strictement inférieur à b. J'introduis la fonction inverse qui va changer le sens de l'inégalité pour me donner n qui doit être strictement supérieur à l'inverse de b, c'est-à-dire 1 sur b. Ainsi, le rang cherché, le n0 recherché, c'est non pas 1 sur b, rien ne me garantit que c'est un entier, ça ne l'est sûrement pas, donc c'est la partie entière de 1 sur b. À partir de ce rang-là, j'aurai cette inégalité vraie. On me demande d'en déduire la limite de la suite Vn. Donc à partir du rang n0, donc dès que, donc on peut l'écrire avec des quantificateurs, hein, pour n appartenant aux entiers naturels tels que n est supérieur ou égal à n0, j'ai Vn, bien sûr dès le départ, pour a et b des réels positifs. Des réels positifs. Donc pour ces a et b réels positifs, j'aurai, à partir du moment que n est supérieur ou égal à n0, Vn compris strictement entre 5 moins a et 5 plus b. Or, Vn est égal pour n naturel à 5 plus 1 sur n. Et qu'est-ce que j'ai montré tout à l'heure? J'ai montré à travers ma résolution qu'à partir de ce rang n0, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien 1 sur n qui est strictement inférieur à b. Quel que soit le b considéré positif. Il faut bien l'avoir en tête. Quel que soit le b considéré positif. Vous prenez b est égal à 0,00000000000001, eh bien, ça fonctionnera quand même, à partir de ce rang n0. Pour la partie entière de 1 sur le nombre que vous venez de me donner, l'inverse du nombre que vous m'avez donné, vous prenez sa partie entière, bah vous aurez 1 sur n, autrement dit 1 sur n qui est positif, il est à la fois positif, ce 1 sur n, et il est plus petit qu'une quantité
qui peut être aussi petite que je veux sans être négative pour autant. Et donc ça, c'est tout simplement la définition selon laquelle cette quantité tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. À partir d'un certain rang, vous pouvez rendre cette quantité, tout en la gardant positive, aussi petite que vous voulez. Et donc, vous avez Vn qui est compris entre ici, entre 5 moins 0, grosso modo, parce que ici vous pouvez prendre aussi petit que vous voulez, et 5 plus 0, bah finalement, votre Vn, il tend vers 5, sans rentrer dans le jargon qu'on n'a pas encore vu sur le théorème des gendarmes notamment.